les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, de la société civile, des médias, des organisations de jeunesse et des associations de migrants, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui, ce matin, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier national consacré à l'élaboration des messages stratégiques pour lutter contre la migration irrégulière au Sénégal et promouvoir les opportunités locales. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes sincères remerciements à l'Union européenne et au programme opérationnel conjoint, ainsi que l'ensemble des participants qui ont bien voulu répondre à cette invitation pour leur engagement constant aux côtés du gouvernement du Sénégal dans la gestion des questions migratoires. Le thème qui nous réunit, intitulé « Jeunesse, opportunités et migration », quel message pour un avenir au Sénégal, n'est pas un simple slogan. C'est l'interrogation fondamentale qui doit guider notre action au quotidien. Nous sommes ici pour transformer une préoccupation nationale en une stratégie de communication offensive, crédible et fédératrice. La migration est un phénomène humain, ancien qui accompagne l'histoire des peuples et participe lorsqu'elle est organisée et sécurisée au développement économique, social et culturel des nations. Cependant, l'immigration irrégulière demeure une préoccupation majeure pour notre pays. Elle continue d'exposer de nombreux jeunes hommes et femmes à des risques considérables allant de l'exploitation, des violences physiques et morales, de la traite des personnes aux nombreuses pertes en vies humaines. Les défis économiques, les aspirations légitimes à une vie meilleure, les perceptions parfois idéalisées de l'étranger, ainsi que la circulation de fausses informations alimentent encore les tentatives de départ par des voies irrégulières. Face à cette situation, la réponse ne peut être uniquement sécuritaire. Il faut bannir le tout sécuritaire. Elle doit être globale, coordonnée et fondée sur la prévention, l'information juste, la création d'opportunités et la promotion d'alternatives crédibles. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Sénégal a mis en place le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière et adopté une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière articulée autour de 5 axes stratégiques. La prévention, la gestion des frontières, la répression des réseaux criminels, l'appui et la protection des migrants et le retour et la réintégration des migrants. Les données statistiques fournies par le Centre de collecte et d'analyse des données sur la migration du CILMI attestent des débuts prometteurs de la mise en œuvre de la stratégie nationale, la SNLMI, matérialisée par une baisse symbolique des arrivées des ressortissants sénégalais aux îles Canaries, passant de 9 554 en 2024 à 4 918 en 2025. Cette maîtrise des flux a un impact direct, la mortalité en mer chutant considérablement de 3 090 décès contre 10 457 l'année précédente.
et validant l'efficacité des contrôles des frontières. Le dispositif opérationnel constitué de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la marine nationale a permis l'interpellation de 6 662 migrants, dont 3 983 étrangers, soit 60%, ce qui montre que le Sénégal est devenu aujourd'hui un pays de transit. L'assèchement des réseaux criminels est par ailleurs confirmé par le déferment de 309 convoyeurs et l'arraisonnement de 63 embarcations. Ces résultats découlent directement du renforcement des patrouilles conjointes et de la surveillance maritime. La route atlantique demeurant la plus meurtrière, la persistance des tentatives de départ impose le maintien d'une vigilance accrue. La consolidation de la coopération internationale et l'intensification des actions de sensibilisation à la base demeurent impératives pour endiguer durablement ce phénomène. Mesdames et messieurs, pour atteindre les objectifs visant à réduire sensiblement le phénomène à l'horizon 2035, comme c'est stipulé dans la stratégie nationale, l'heure n'est plus à l'émiettement des initiatives. L'objectif est de fédérer l'ensemble des actions autour du SILMI pour centraliser leur mise en œuvre et garantir une communication cohérente du gouvernement. Car la mise en œuvre efficace de cette stratégie nécessite toutefois une mobilisation permanente de l'ensemble des acteurs concernés, ainsi qu'un accompagnement soutenu de nos partenaires techniques et financiers. À cet égard, je voudrais saluer l'engagement, une fois de plus, constant de l'Union européenne et du POC, mais aussi de tous les autres partenaires qui accompagnent les efforts du Sénégal dans le renforcement de la gouvernance migratoire. Je vous rappelle par la même occasion qu'une stratégie centrale ne peut réussir sans une déclinaison locale efficace. C'est pourquoi le gouvernement a procédé à la territorialisation de la lutte contre la migration irrégulière à travers l'implantation des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière sur l'ensemble du territoire national. Ces comités sont les garants de la prise en compte des spécificités de chaque territoire et les messages que nous allons élaborer aujourd'hui au cours de cet atelier ne doivent pas être des slogans génériques venus de la capitale, ils doivent être aussi contextualisés, ciblés et porteurs d'espoir concret. Je saisis également cette occasion pour réaffirmer l'importance que le gouvernement du Sénégal attache à la poursuite de cet accompagnement, notamment dans la mise en œuvre effective de la SNLMI, le renforcement des dispositifs de prévention, l'appui à l'insertion socio-économique des jeunes, la réinsertion des dispositifs de prévention, l'appui à l'insertion socio-économique des jeunes, la réinsertion durable des migrants de retour et le développement d'alternatives concrètes des départs irréguliers. Dans cette dynamique, notre pays accorde une attention particulière à l'opérationnalisation et à l'application consensuelle des procédures opérationnelles standards relatives à la migration circulaire. Nous sommes convaincus que la migration circulaire, lorsqu'elle est bien encadrée et fondée sur des partenariats équilibrés, constitue une alternative crédible à la migration irrégulière et elle offre des opportunités de mobilité régulière, favorise l'acquisition de transferts de compétences aux besoins des marchés du travail et contribue au développement partagé entre les pays d'origine et de destination. Notre ambition collective ne doit donc pas se limiter à prévenir les départs irréguliers. Elle doit également consister à ouvrir des perspectives réelles,
sûr et accessible à notre jeunesse, tout en valorisant les nombreuses opportunités économiques, sociales et professionnelles existantes au Sénégal. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision. Il intervient à un moment où la qualité de l'information, la maîtrise des narratifs et la diffusion des messages crédibles sont devenus des enjeux déterminants dans la prévention de la migration irrégulière. Les messages qui seront élaborés aujourd'hui au cours de ces 2 journées devront permettre d'informer avec justesse, de déconstruire les idées reçues, de combattre la désinformation, de promouvoir les opportunités locales et de mieux faire connaître les voies régulières de migration. Je me réjouis particulièrement du caractère inclusif de cette rencontre qui rassemble les institutions publiques, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les médias, les chercheurs, les leaders communautaires et religieux, les migrants de retour, ainsi que les partenaires au développement. Cette diversité d'acteurs constitue une richesse et offre les meilleures garanties pour produire les messages pertinents, adaptés aux réalités de nos territoires et capables d'influencer positivement les comportements. Je suis convaincu que les